Bonjour la Famax, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Mamos, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais essentiellement des analyses techniques sur le Bitcoin. Et pour ceux qui me connaissent, eh bien, aujourd'hui on va voir une nouvelle pattern ici, une tasse séance ou en anglais une cup and handle pattern. Ok, donc on va voir également, c'est un truc intéressant, donc au niveau des options, on a un max pain price aux alentours de 26 000 pour ce vendredi 30 juin, excusez-moi. Donc ça va être intéressant à voir et je vais vous expliquer un petit peu les concepts là-dessus. Euh, on va checker, alors là je suis en daily, oui on va checker cette charte, je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a un truc intéressant en fait, super intéressant, c'est qu'en une heure, regardez, on a quasiment la même pattern qu'on avait eu ici en jour. D'accord. Donc là je suis en jour et là je suis en une heure. Donc potentiellement, c'est pas encore validé, mais potentiellement, on a une schématique ici de réaccumulation. Donc comme on avait eu ici. D'accord. Donc ça demande encore un petit peu plus de confirmation, etc. etc. Mais on se prépare à des scénarios et après on les confirme ou on les élimine petit à petit. Donc ça c'est un scénario que je suis en train de surveiller. C'est celui-ci. Euh, Donc, eh bien, en général, tout simplement, ce qui a de fortes probabilités, eh bien, c'est que le prix y soit attiré pour passer sous cette zone. D'accord. Donc, le prix va vouloir venir prendre l'argent, ce qu'il y a de l'argent là, sous cette ligne-là. D'accord. Donc, symbolisé par ce petit symbole. Donc prendre les stops de ceux qui ont mis des longues et qui ont mis leur stop ici. Hein, et ça, c'est obligatoirement, enfin il y en a obligatoirement, c'est tout le temps comme ça. Sous les creux, il y a des stops. C'est logique en même temps. Et donc, ça serait exactement de faire, eh bien, comme on avait fait ici. Vous voyez, là, il y avait l'argent, elle était sous cette ligne ici, là, sous cette ligne orange. Et on est revenu chercher, eh bien, l'argent ici, en faisant du ping-pong, dans ce canal baissier. Donc il peut s'apparenter également à un bull flag. D'accord. Donc on pourra avoir la même configuration ici. Franchement, ça serait drôle, je trouve, qu'on ait deux fois la même pattern, même si c'est pas dans la même unité de temps. Mais du coup, ça ferait deux cas d'école à suivre très facile. Donc on verra tout ça. Donc en tout cas, ça veut dire quoi concrètement? Donc ça demande encore un peu de confirmation, bien évidemment. Mais en gros, il y a une zone d'opportunité ici, là. Vous voyez, sous cette ligne-là. Et si on veut tirer le trait un peu plus loin, je dirais jusqu'à là, jusqu'à sous ces traits ici. D'accord. Donc tout ce qui est entre 29 500 et 28 500 pourrait être une opportunité d'acheter du Bitcoin, entre guillemets, à moindre coût. D'accord. Donc ça pourrait être une opportunité ici. Donc voilà, moi je trouve ça super intéressant. Donc on va étudier ça. Nous, vous savez, hein, si vous avez l'habitude, hein, surtout avec les membres VIP, donc ça on va l'éplucher, on va le décortiquer, on va vraiment voir ça au jour le jour jusqu'à qu'on soit dans cette zone. Et on verra clairement si c'est une zone d'opportunité ou pas. En tout cas, on a l'air de se diriger petit à petit. Et on fait exactement comme ici. Donc à chaque fois qu'on a eu un impact, sur le canal descendant, on est venu, on a redescendu jusqu'à passer sous cette ligne orange. Donc ça, c'est vraiment pour du court terme. Et du coup, moi, je trouve ça super intéressant. Hein, c'est ça. Moi, personnellement, je suis passionné. Donc je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je suis passionné de l'analyse et ça me fascine d'étudier toutes ces patterns, etc. Je trouve ça mais grave passionnant. Et en plus très très satisfaisant quand on a raison bien de réussir ces trades et ces investissements. Il n'y a rien de plus plaisant. Je ne sais pas pour vous. Dites-moi en commentaire, mais moi franchement, je trouve ça trop bien. Bref. Ah oui, je voulais vous montrer un truc aussi. Ah ouais, c'est là. Regardez. Bon, j'avoue, hein, le graphe, si je dézoome, ça fait un graphe hyper surchargé. Donc en fait, à chaque fois ici, j'ai tracé les zones de rechargement par rapport au Fibonacci. Donc si je vais vous montrer ici un exemple, fait comme ça. Hop. Et voilà, entre le 0,78,6 et le 0,61. Donc à chaque fois,
et le 0,50 même. Ouais, et le 0,50. À chaque fois, on est venu dedans et on s'est reverse. D'accord? Donc, chose qui se répète, et les marchés, ils aiment bien se répéter, les patterns, elles se répètent. Donc, à chaque fois, en fait, vous pouvez shorter, entre guillemets, hein, je sais que tout le monde ne s'amuse pas à shorter le Bitcoin, mais tout simplement à shorter eh bien, les points de, du coup, les zones de rechargement ici. Donc regardez, à chaque fois, boum, 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 3 fois à suivre. Donc plutôt téléphoné, j'ai envie de dire, plutôt simple. Franchement, rien de compliqué ici, hein. Donc on va voir. Donc si ça tient là, si vraiment déjà il y a cette ligne ici, là je parle en court terme hein, quand même, si vraiment les 30 000 $ ils sautent, clairement je pense qu'on ira ici dans cette box orange, d'accord? Donc dans cette box orange là, hop. Donc pour moi on ira là-dedans, poser un bottom, d'accord? Quelque chose comme ça, et ensuite on repartira à la hausse. Donc pour moi en tout cas, voilà, c'est le scénario le plus probable. Donc ça demande quelques confirmations. Donc pour l'instant, c'est plutôt. Ben, ça a l'air de le faire. On verra. Déjà, si on passe pas au-dessus de 30 500, c'est que. Et ben, il y a des fortes probabilités de venir retester ce support. Et si ce support il casse, je pense clairement qu'on sautera les 29 500 pour aller chercher de la liquidité dans cette box ici. Eh bien, où il y a un paquet de pognon, je pense. Donc on peut mettre ici le petit symbole pour eh bien, symboliser l'argent qu'il y a à venir chercher ici. Voilà, voilà. Donc également, comme je vous disais en début de vidéo, ici il y a potentiellement une cup and handle. Donc bien évidemment, comme vous le savez, les figures, moi je vous en parle, mais je vous en parle avant la confirmation. Donc on se prépare. À chaque fois c'est pareil, hein. Si je vous en parle après, c'est quoi l'intérêt les gars? Il n'y a aucun intérêt. C'est juste pour ceux qui ne comprennent pas comment ça fonctionne l'analyse technique. L'analyse technique, tu repères des patterns. Comme là, on fait ensemble, d'accord? Donc regardez, on repère la pattern. Ici, je vous mets le schéma à côté pour que vous puissiez en fait avoir eh bien, avoir la pattern tout simplement sous les yeux, hein, pour voir la continuation théorique, comment elle devrait se passer. Et la confirmation se fait par un breakout ici, d'accord? Donc personnellement, je pense qu'on peut avoir un peu de consolidation, vraiment ici comme schématisé ici, hein. Donc pourquoi pas revenir ici un petit peu, vous voyez, venir chercher retracer, comme on a vu dans les autres time frames en 1 heure, revenir un petit peu retracer, faire un peu comme ici, vraiment du zigzag, du ping-pong. Et ensuite, quand on aura le breakout, on aura du coup une nouvelle target. Et la target ici, elle est aux alentours de 45 000 $, ce qui me semble raisonnable comme objectif par rapport eh bien, à tout ce qui se passe actuellement sur le Bitcoin. D'accord. Donc peut-être de la consolidation avant le breakout, hein. Personnellement, je pense pas que le breakout il va arriver demain. Je pense encore un petit peu de consolidation avant de repartir. Donc on verra ça, on verra le temps. Moi, je sais pas le voir, je sais pas combien de temps ça va mettre. Donc on verra petit à petit. On verra, on fera le suivi au jour le jour. Et donc on verra ça. Donc en tout cas, c'est intéressant ici de surveiller le breakout de cette résistance. Donc on avait vu, donc je vous en ai parlé, hein, le max pain price à 26 000 pour... donc qu'est-ce que ça veut dire le max pain price à 26 000? Ça veut dire que les market makers, eh bien, ont un très gros intérêt de se rapprocher de ce prix des 26 000 $. Parce que, vous voyez, à chaque barre ici, c'est de l'argent. En gros, ça coûte très cher au market maker si on termine le 30 juin au-dessus de 30 000 $. Idéalement, pour eux déjà, si on est en dessous de 30 000, ça leur ferait déjà une belle économie. Idéalement, à 26 000, ce qu'ils aimeraient, ils vont se battre pour aller eh bien, faire descendre le marché, je pense, déjà sous les 30 000 $. Ça va être vraiment leur objectif, parce qu'il y a je sais pas, c'est combien là, 245 millions ici, juste sur les 30 000 $. D'accord? Donc là, je vous raconte même pas les 35 000, il y a encore 280 millions. Euh,
Ouais, je pense pas qu'ils vont, à moins que ce soit vraiment un coup de maître et qu'ils arrivent à rect les market makers, donc c'est déjà arrivé, hein. Mais je sais pas, j'ai un gros doute. Je pense pas, franchement, je pense pas. Je pense plutôt que là, on va essayer, enfin, qu'ils vont essayer de faire terminer la semaine sous les 30 000 $. Je pense. C'est mon avis. Perso, à moi, Mamos, c'est pas un conseil financier, mais vraiment, c'est comme ça que je vois la chose. Voilà, c'est mon feeling de renard, j'ai envie de vous dire. Voilà pour ça. Ça, on a passé. Donc, on avait vu également l'épaule tête épaule. Ça fait super longtemps qu'on l'a vu, hein. On n'a toujours pas atteint l'objectif. L'objectif ici, il est à 34 000, quasiment 35 000 $. Donc, sur la route de l'objectif du Cup and Handle, hein, vous voyez, on a des petits objectifs intermédiaires, on va dire. Euh, donc, avec l'épaule tête épaule. Donc, on verra ça également. Le suivi. Donc, pour l'instant, cette épaule. Enfin, cette figure, elle est vraiment très très propre, très très belle. On avait vu qu'il y avait un bull flag ici également. Donc franchement, tout est nickel ici, pas de problème. Donc voilà, ça c'est la pattern dont on avait parlé tout à l'heure. United test, ok. Spring, tout ça, ok, ok. Donc ça on avait vu, c'est celle qui a également en court terme ici. Ok, donc on s'attend nous à idéalement, pour moi l'achat idéal, il se trouve dans cette zone. Hein, on en a parlé. Voilà, donc c'est bon, hein, je pense qu'on a fait le tour ici. C'est tout pour le Bitcoin. Donc voilà, on va surveiller ça, surtout si ça tient ici. Donc on verra, peut-être que ça va dépasser, que du coup on va inverser tous les scénarios. Mais voilà pour l'essentiel aujourd'hui sur le Bitcoin. Donc pas mal de choses à surveiller, pas mal de choses à voir. En tout cas, je trouve que la tendance reste bullish à long terme, il n'y a aucun problème pour le moment. On verra ce que ça va donner. Ça peut redéclencher une tendance haussière, mais bon, là maintenant, faut passer cette résistance. D'accord. Potentiellement, on a vu un peu de retracement, un peu de consolidation avant un nouveau breakout. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, les gars, n'oubliez pas de liker, de mettre des commentaires, de me dire ce que vous en pensez, de me dire, enfin, de discuter tout simplement, il n'y a aucun problème. Et je vous dis à bientôt la fin max. Ciao, ciao.